Et on va continuer à s'intéresser au Proche-Orient avec l'info éco. Eline Rifaille. Bonjour Eline. Bonjour Damien. On va s'intéresser donc ensemble à l'économie palestinienne, déjà très affaiblie par la chute de l'aide internationale au cours de la dernière décennie, par la pandémie de Covid-19 ces derniers mois. Elle est donc en train de subir de plein fouet les conséquences de cette nouvelle escalade de violence. D'abord, l'économie palestinienne, elle est très hétérogène, avec des différences très notables quand on parle de Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza. Oui, on parle en général d'une économie palestinienne, mais on pourrait aussi parler, Damien, de deux économies, tant il y a de différences je vais y arriver, de distinction donc, et entre les deux côtés, entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Vous allez voir sur cette carte, pour mieux comprendre, regardez cette carte qui représente les territoires palestiniens, deux zones séparées géographiquement, et par Israël. À l'est de l'État hébreu, il y a la Cisjordanie, une superficie d'un peu plus de 5600 km² avec 2 800 000 Palestiniens. Et puis de l'autre côté d'Israël, en bord de Méditerranée, on trouve la bande de Gaza, un territoire très exigu de 362 km². Sa largeur à certains endroits ne dépasse pas les 6 km et ce territoire est très densément peuplé puisque sur cette petite superficie vivent 2 millions de Palestiniens. Ce sont donc deux territoires séparés géographiquement et qui ont aussi deux gouvernements distincts. L'autorité palestinienne administre la Cisjordanie alors que Gaza a un gouvernement dirigé par le Hamas. Il en résulte des données économiques parfois très différentes avec un revenu par habitant estimé avant la pandémie à plus de 4 000 $ par an en Cisjordanie et moins de 2 000 $ par an à Gaza. Autre chiffre parlant, celui de la pauvreté. En 2020, près de 30% des habitants de Cisjordanie vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus à Gaza où le taux de pauvreté est estimé à 64%. Impressionnant, en tout cas, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, l'activité économique est entravée par de nombreuses contraintes et qui limitent la création de richesses. Oui, Damien, ces contraintes, elles découlent d'abord des restrictions liées à l'occupation israélienne en Cisjordanie et au blocus de Gaza en place depuis 2007. Un blocus qui aurait coûté 17 milliards de dollars à l'économie de l'enclave palestinienne entre 2007 et 2018, selon un rapport des Nations Unies publié en novembre dernier. En Cisjordanie, la circulation des travailleurs est limitée aussi et l'économie est affaiblie par l'interdiction d'importer une série de produits, notamment technologiques, car ils pourraient potentiellement avoir des applications militaires. Alors, dans ce contexte, le commerce extérieur des territoires palestiniens reste très limité et les échanges de marchandises se font surtout avec Israël. C'est le cas pour 80% des exportations palestiniennes et 58% des importations, d'après un rapport de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, publié en septembre 2019. Et puis l'économie palestinienne est aussi très affectée par les incertitudes liées au conflit israélo-palestinien. Vous le voyez sur ce graphique, la croissance est en dents de scie. En 2014, elle avait nettement ralenti avec la guerre à Gaza. On note alors un recul du PIB de 0,2%, mais c'est une moyenne qui cache un effondrement du PIB de Gaza à l'époque de 15%. Voilà, une économie palestinienne aux abois, très marquée aussi, comme d'autres pays dans le monde, par la crise du Covid-19. Oui, Damien, la pandémie de Covid-19 a constitué un choc sans précédent pour l'économie palestinienne. Les mesures de confinement ont mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie. Les revenus liés au tourisme se sont asséchés et le produit intérieur brut a chuté de 11,5%. C'est la moyenne calculée par la Banque mondiale pour la Cisjordanie et Gaza. Conséquence de cet arrêt brutal de l'activité, le chômage a progressé. Il a atteint 15% de la population active en Cisjordanie et 43% à Gaza fin 2020. Des chiffres qui peuvent sous-estimer la réalité étant donné aussi la taille du secteur informel. Alors face à cette crise économique de grande ampleur, les outils disponibles en interne pour relancer l'économie palestinienne sont quasi inexistants car la Cisjordanie et Gaza ne disposent pas de leur propre monnaie. Impossible donc de mettre en place des mesures significatives de soutien à l'économie. Et puis l'économie palestinienne est aussi extrêmement dépendante de l'aide internationale. Or, cette aide, elle s'est effondrée ces dernières années. Elle est passée de 38% du PIB en 2008 à 3,5% en 2019, juste avant la pandémie de Covid-19. Et en 2020, le soutien des donateurs est tombé à un plus bas niveau depuis plus d'une décennie. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. On vous retrouve tout